Bonjour à vous qui regardez cette vidéo. Alors, on démarre une nouvelle série de tutoriels sur une version 2 de ma Game Boy Zero. Alors dans un premier temps, pourquoi une nouvelle version? Tout simplement parce que je voulais apporter tout un tas d'améliorations au projet et que j'avais pas pris en compte dans mon premier essai. Et également, je voulais simplifier au maximum la plupart de toutes les étapes de construction de manière à rendre le projet accessible au plus grand nombre. Petite précision, je ne vais pas vous réexpliquer l'intégralité du projet de la Game Boy Zero ni le fonctionnement des différents composants que vous allez voir en image, puisque je l'ai déjà fait pour la réalisation de ma première Game Boy Zero. Si vous découvrez ma chaîne, je vous invite à aller voir le lien qui figure dans la description de cette vidéo. Je détaille l'intégralité des étapes de construction du projet et je présente également le fonctionnement de tous les composants que vous allez voir en image. On va faire le tour ensemble de tous les accessoires et je vous expliquerai ce qui change par rapport à la première version. On va commencer par la coque qui cette fois est de couleur blanche, tout simplement parce que je voulais la différencier de ma première réalisation qui était dans la couleur originale grise d'une Game Boy classique. Donc c'est toujours le même modèle, DMG01, là-dessus il n'y a rien de nouveau si ce n'est le changement de couleur, voilà, qui fait peut-être un petit peu plus actuel. Je suis resté sur le même pack, c'est-à-dire celui qui incluait tous les conducteurs pour les boutons, les conducteurs également pour la croix directionnelle, les boutons Start Select, les vis. Voilà, donc là-dessus rien de nouveau. Je suis resté sur le design des boutons aux couleurs de la Super Nintendo, voilà, parce que c'est ma console de cœur. La seule chose qui a changé par rapport à la dernière fois, c'est que cette fois le pack était livré avec une protection écran en verre trempé, transparente, qui est donc idéale pour le projet. Ça évite d'en racheter une à côté, sachant que celle-ci est étudiée pour correspondre aux dimensions exactes de la Game Boy une fois qu'on aura retiré l'excédent de plastique sur le pourtour. Il faudra juste que je rajoute un stickers comme j'avais fait pour ma première réalisation afin d'avoir une meilleure finition. En ce qui concerne les boutons LR, pas de changement, je suis resté sur les mêmes interrupteurs que pour le premier projet. Je vais juste réfléchir à essayer d'améliorer le confort d'utilisation, on verra ça un petit peu plus tard. Maintenant, le premier gros changement et la première grosse amélioration sur le projet, c'est le modèle du Raspberry Pi Zero. Initialement, j'avais pris un Raspberry Pi Zero classique. Cette fois, je me suis porté sur un Raspberry Pi Zero W. C'est juste une petite lettre en plus, mais concrètement, ça signifie que dans votre Raspberry, vous allez avoir le Wi-Fi et le Bluetooth intégrés. Pour rappel, sur ma première Game Boy, j'étais obligé de brancher une clé Wi-Fi pour pouvoir charger des nouveaux jeux ou mettre à jour Recalbox. Ici, ce n'est plus le cas et on va surtout pouvoir se débarrasser du hub USB que j'avais intégré dans ma première Game Boy et qui me permettait de brancher toutes ces clés, alors que là on n'en aura plus besoin, ce qui va faire un gain de place énorme à l'intérieur de la coque. Donc le Raspberry Pi Zero modèle W, je vous le conseille grandement pour ce projet. On poursuit avec l'écran, j'ai décidé de garder le même modèle parce que je trouve qu'en termes de rapport qualité-prix c'est imbattable et qui convient tout à fait au projet de la Game Boy Zero. J'ai bien conscience, en ayant lu vos commentaires, que le pontage du driver avait été un vrai problème, une vraie difficulté dans le projet. C'est pourquoi vous voyez ici qu'il y a deux boosters de volt. Toujours dans un souci de simplifier la réalisation, j'ai décidé de tenter d'utiliser un deuxième booster de volt juste avant l'écran, de manière à pouvoir lui apporter 9 volts qui sont nécessaires à son bon fonctionnement sans aucun pontage. La seule contrepartie, c'est que ça va impacter un peu l'autonomie de notre console, mais ça sera compensé notamment par le fait qu'il n'y aura plus de hub USB qui consommait déjà un petit peu d'énergie sur ma première Game Boy. Et surtout, j'ai décidé d'augmenter grandement la capacité de la batterie qui va permettre d'alimenter l'ensemble des composants. Je suis resté sur un modèle pour téléphone portable parce qu'en termes de poids et en termes de dimension, c'est idéal pour ce projet. C'est juste que cette fois-ci, je suis passé sur une batterie donc toujours en 3,7 volts, mais celle-ci fait 4800 mAh. Donc ça devrait nous permettre d'avoir une autonomie tout à fait convenable, quand bien même il y aurait deux boosters de volts, dont un qui fonctionnerait à 9 volts. Alors vous pouvez voir qu'elle est un petit peu plus épaisse que la batterie que j'ai utilisée précédemment, mais si on retire le cache-pile, on va vérifier qu'elle s'intègre bien à la console. Donc là elle va pas tout à fait rentrer parce qu'il y a encore les ressorts qui sont présents, mais si je la positionne comme ça, vous voyez qu'elle va rentrer sans aucun problème à l'arrière de la console, sans aucune modification à apporter à ce niveau-là. Pour information, je vous ferai un test d'autonomie une fois que la console sera complètement assemblée, afin de vérifier ensemble combien d'heures de jeu on peut espérer pouvoir tenir avec cette configuration exacte. Je vous mettrai bien sûr un lien sous la vidéo pour pouvoir commander tous ces composants, sachant que vous pouvez les acheter ailleurs sur eBay ou sur Amazon, ça se trouve assez facilement.
On poursuit avec la cartouche, donc pas de changement non plus, réplique de cartouche de jeu d'époque, dans laquelle on va pouvoir intégrer notre Raspberry Pi avec un stickers pour une meilleure finition. Toujours dans l'optique d'un gain de place et d'un gain de poids à l'intérieur de la console, j'ai également décidé de changer complètement le câblage du projet. J'ai commandé un lot donc, de câbles qui mesure 20 cm et dont la référence c'est 24 AWG. Ce qui signifie en gros que l'intérieur du câble mesure à peu près 0,58 mm et que l'extérieur avec la gaine mesure pas plus de 1,3 mm. Donc les câbles sont beaucoup plus fins que ceux que j'avais utilisés précédemment, ce qui devrait me permettre de gagner quand même pas mal de place à l'intérieur de la console parce que ma précédente version, je trouvais que c'était un petit peu le fouillis à l'intérieur. On va essayer de faire mieux cette fois-ci. Ici, vous avez l'interrupteur on-off qui ne change pas, le port USB femelle avec l'embase. Je ne sais pas si je vais en avoir besoin, parce que vu que j'aurai pas la nécessité de brancher de clé Wi-Fi ou clé de Bluetooth, je verrai si je l'utilise ou pas. Le chargeur pour la batterie qui changera d'emplacement, vous verrez un peu plus tard pourquoi. Le PCB pour les boutons qui est le même que la dernière fois, c'est juste que la couleur a changé, mais le fonctionnement est exactement le même. Un lot de câbles JST pour pouvoir raccorder la batterie plus facilement et pouvoir la changer sans devoir faire des soudures ou dessouder des câbles. L'indicateur de batterie, je suis resté sur le même parce que je trouve en termes de design, il est bien et puis il prend pas beaucoup de place, c'est pas très cher également. En ce qui concerne le son, maintenant, j'étais très satisfait de ce que j'avais obtenu sur la première console, donc je suis resté sur la même clé USB. Le même lot de deux haut-parleurs pour avoir un son en stéréo. Et par contre, le gros changement, c'est que j'ai utilisé cet amplificateur audio. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'ancien que j'avais utilisé, qui était énorme. Et il fallait démonter deux dominos et il y avait un gros condensateur qui était présent dessus et qui prenait énormément de place dans la console. Celui-ci a exactement les mêmes caractéristiques en termes de puissance et de fonctionnement. Il a exactement la même molette de variateur de volume qu'on va pouvoir remettre à l'emplacement d'origine de la console. Et c'est juste que quand vous le regardez, il est ultra compact. Voilà, il fait quelques millimètres d'épaisseur. On n'aura absolument aucune modification à lui apporter par rapport à l'ancien modèle. Alors il est peut-être un petit peu plus cher, mais je vous le conseille vraiment, ça va vous faire gagner un gain de temps monstre et un gain de place à l'intérieur de la console. On va passer maintenant aux accessoires en 3D, en impression 3D. Donc vous avez un lot de deux supports pour boutons qu'on va utiliser comme la dernière fois pour pouvoir mettre en place les boutons X et Y supplémentaires à l'arrière de la console, ce qui est très pratique. Mais là où l'impression 3D va grandement nous aider à simplifier le projet, c'est sur cette pièce-là qui est un support haut pour les vis supérieures. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais récupéré deux morceaux de plastique de l'écran que j'avais découpé afin de faire des pas de vis de fixation pour les deux vis hautes de la console qu'on ne pouvait pas réutiliser à cause de la taille de l'écran qui rognait dessus en fait. Et cette petite pièce en 3D en fait va se substituer aux deux pas de vis qui sont ici et qu'on va devoir retirer afin de pouvoir permettre d'intégrer l'écran. Concrètement, une fois qu'on aura fixé l'écran, il suffira de coller cette pièce 3D à cet endroit-là et vous voyez en fait que les deux pas de vis sont exactement au même endroit que ceux d'origine et vont nous permettre de fixer très facilement deux vis à cet endroit-là et pour une meilleure solidité et une meilleure praticité pour la fermeture de notre console. Cette étape avait été une grosse perte de temps pour moi lors de la réalisation de ma première console et j'étais vraiment pas satisfait visuellement du résultat avec les deux gros pâtés de colle chaude que j'avais dû mettre. Donc j'espère bien qu'avec cette pièce, ça sera beaucoup plus propre à l'intérieur. Pour conclure en termes de nouveautés et d'amélioration, j'ai ajouté une pièce qui manquait cruellement à la première version de ma console. S'agissant d'une console portable, pour moi il était indispensable qu'elle ait une sortie jack afin de pouvoir écouter et jouer à nos jeux avec un casque audio tout simplement pour pouvoir jouer dans les transports, dans le métro, etc. Donc j'ai acheté cette petite pièce qui est très pratique, qui est facile d'utilisation, on le verra un peu plus tard, que je compte mettre à l'emplacement d'origine du port jack qui était prévu sur la console, c'est-à-dire à cet endroit-là, qui va s'intégrer parfaitement. Le principal intérêt de ce modèle, c'est qu'il va automatiquement couper le son des haut-parleurs dès que vous allez brancher un casque audio à l'intérieur, et à l'inverse, dès que vous le retirerez, le son ressortira automatiquement des haut-parleurs, ce qui est quand même très pratique. Voilà, je pense qu'on a fait le tour un peu de tout le matériel nécessaire, sachant bien sûr que je vous rappelle de regarder ma première vidéo qui est beaucoup plus complète à ce niveau-là pour ceux qui n'ont pas suivi la première réalisation de ma console. En conclusion, j'espère que cette nouvelle version va permettre à celles et ceux qui avaient été rebutés par certaines étapes de construction de ma première Game Boy Zero à se lancer dans le projet.
Je vous invite vraiment à le faire parce que c'est cool à la fin de pouvoir se dire qu'on a construit une console de A à Z de nos propres mains et surtout de la personnaliser à notre goût et y mettre les jeux à l'intérieur qu'on souhaite en fonction des consoles qu'on a aimées dans notre enfance. Donc on se rejoint pour la prochaine étape dans quelques semaines. Sur ce, je vous dis à très bientôt.